On a de nouvelles informations pour les prochains projets Alien, mais également du nouveau par rapport à Avengers The Kang Dynasty ou encore The Boys et tellement plus. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle dose d'actualité cinéma et séries, mais ne perdons pas plus de temps. Et parlons de Alien. En effet, on a eu le droit à de nouvelles révélations sur le film Alien Romulus, film autonome Alien qui a été annoncé il y a maintenant pas mal de temps et qui sortira au cinéma, alors qu'à l'origine ça semblait être plutôt prévu pour débarquer sur Disney+, et ça en août 2024, et réalisé par Fede Alvarez, le réalisateur de Don't Breathe, sachant que Ridley Scott sera producteur de ce dernier. Si je vous en parle là, c'est que l'actrice principale, Cailee Spaeny, a confirmé que ce film-là prend des places entre les deux premiers opus Alien. C'est-à-dire que l'histoire prendra place entre Alien le 8e passager réalisé par Ridley Scott et sorti en 1979 et Alien le retour réalisé par James Cameron et sorti en 1986. Alors concrètement, on ne sait pas vraiment si ça veut dire que Alien Romulus va réellement être connecté et lié à ces deux-là, ou si ça va juste permettre de justifier le look des créatures qui sera le même que dans l'original. Là-dessus affaire à suivre, mais c'est clairement un film très attendu l'année prochaine. Et en parlant d'Alien, en plus du film, vous le savez peut-être, mais une série de FX et donc de Disney+, est en préparation depuis là aussi extrêmement longtemps, qui sera déconnectée avec ce film. Eh bien le tournage a été mis en pause avec la grève, forcément, voilà, il va enfin pouvoir reprendre, et on apprend que Timothy Olyphant, vu notamment dans The Mandalorian, la série Santa Clarita Diet, eh bien rejoint le casting de la série, retrouvant ainsi le réalisateur et scénariste Noah Hawley, qui s'occupe du show, avec qui il avait déjà travaillé dans la série Fargo. Selon Deadline, il incarnerait un certain Kirch, un genre de humanoïde synthétique, mentor et entraîneur du personnage principal, un hybride méta-humain qui a le cerveau et la conscience d'un enfant, mais le corps d'un adulte. Ouais, ça part clairement sur quelque chose de totalement différent. Je ne sais pas ce que ça va donner, sachant qu'il s'agira aussi du premier programme Alien, si on oublie les aliens vs Predator, qui prendra place sur Terre. Le tournage devrait reprendre début 2024 pour une sortie soit fin 2024, soit en 2025 parce qu'ils ont quand même tourné quelques trucs. Là-dessus c'est difficile à dire, mais prenez votre temps et sortez-nous quelque chose de qualité parce que bon, depuis le temps que c'est attendu cette série Alien, on veut quelque chose de fou. Et en parlant de vouloir quelque chose de fou, forcément, évoquons le cas de Avengers The Kang Dynasty. Dernièrement, on apprenait le départ du réalisateur Destin Daniel Cretton, qui préfère se concentrer sur d'autres projets, notamment avec Marvel, comme Shang-Chi 2 ou encore la série Wonder Man, dont il est producteur et en partie réalisateur. Eh bien il semblerait aussi que le scénariste de ce film change puisque Jeff Loveness, qui a notamment écrit Ant-Man et la Guêpe Quantumania, ne semble plus vraiment impliqué puisque on apprend en fait que Michael Waldron, le scénariste de la série Loki mais aussi de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, va s'occuper au final de Avengers The Kang Dynasty en plus du scénario de Avengers Secret Wars qu'il devait déjà écrire. Alors est-ce une bonne chose? Ça ce sera à vous de me dire en fonction de si vous avez apprécié ou non Doctor Strange 2 ou encore la série Loki. Mais en termes de cohérence en tout cas pour le personnage de Kang et surtout pour les deux films Avengers, j'ai envie de dire que ça l'est carrément. Avengers The Kang Dynasty est pour l'instant prévu pour 2026, mais évidemment ça peut carrément changer. Et avant d'enchaîner sur une news Fallout mais pas que, je rappelle que si vous aimez ce format, il est vraiment important de le dire en lâchant un petit pouce vers le haut, mais également en vous abonnant à la chaîne pour ne rien manquer en termes d'actualité. Et je peux vous dire que cette fin d'année devrait être assez chargée. Parlons donc de la série Fallout tirée de la licence de jeux vidéo de Bethesda qui se dévoile en images, voilà enfin des images de ce programme tant attendu et qui débarquera dès le 12 avril 2024 sur Prime Video et par les créateurs de Westworld. Alors si vous ne connaissez pas du tout Fallout, pour un petit peu vous présenter cet univers, en gros ça prend place 200 ans après une apocalypse où des gens habitant dans de luxueux abris anti-atomiques sont obligés de retourner dans le paysage infernal irradié que leurs ancêtres ont laissé derrière eux et ils vont être choqués de découvrir un incroyable univers complexe et surtout très violent. Ces premières images nous permettent d'avoir un premier aperçu sur certains personnages, notamment Lucy incarnée par Ella Purnell, qu'on a pu voir dernièrement dans la série Yellow Jacket, ou encore le film Army of the Dead de Netflix. On a Aaron Moten qui va incarner Maximus, un ancien soldat qui cache son passé tragique. On a ensuite Walton Goggins qui incarnera la Ghoul. Et pour terminer, on a Kyle MacLachlan qui jouera le surveillant de l'abri 33 Hank et accessoirement le père de Lucy. Et justement, en parlant Prime Video, après la série Gen V sortie dernièrement et dont une seconde saison est en préparation, ou encore la série animée Diabolical que beaucoup ont raté malheureusement, une nouvelle série spin-off à The Boys est en préparation. Alors pas encore de commande définitive, mais Prime Video prépare un autre spin-off à The Boys prenant place au Mexique.
On apprend notamment que Gareth Donnet Alcocer, qui a notamment écrit le film Blue Beetle, s'occupera du scénario, et qu'en plus des producteurs habituels de The Boys, Diego Luna et Gael Garcia Bernal en seront les producteurs. A voir pourquoi pas, hein, si Diego Luna aura un rôle dans la série, ça pourrait être assez cool, je le vois carrément en tant que super. A voir également l'intrigue que pourrait avoir ce show, parce que pour l'instant on n'a aucune information à ce sujet, on sait juste que vraiment l'idée est de tourner localement, et qu'explorer le Mexique pourrait permettre des sujets assez intéressants et montrer une ambiance totalement différente de Gen V ou encore The Boys, mais de nouveau affaire à suivre, et en attendant la saison 4 de The Boys est prévue pour 2024. Également prévu pour 2024, le prochain film du réalisateur Robert Eggers, connu pour The Northman ou encore The Lighthouse, ou même le film The Witch, se date enfin. Nosferatu sortira dans les salles de cinéma US le 25 décembre 2024 et sera une revisite de l'histoire de Dracula, avec un homme envoyé par son patron pour aider un propriétaire de château à remplir les formalités administratives d'une nouvelle maison, un certain comte Orlok. Nicholas Hoult, vu dans X-Men et très prochainement dans le film Superman Legacy, incarnera le jeune homme envoyé sur place, rôle qu'avait pu incarner entre autres un Keanu Reeves par le passé. Bill Skarsgård, qu'on connaît notamment pour le rôle de Pennywise, sera l'hôte des lieux, et on a Lily Rose Depp en épouse de Nicholas Hoult, mais aussi Pleuse en vrac, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin de The Crown, ou même Willem Dafoe. On part franchement sur un bon casting. Bon, en général c'est toujours le cas avec les Robert Eggers, mais là ça donne sacrément envie. Et bien plus en vrac, pour terminer ce récap, sachez que la trilogie GTA The Definitive Edition, comprenant GTA 3, Vice City, mais aussi l'incroyable San Andreas, arrivera dès le 14 décembre en exclusivité sur Netflix mobile via iOS et Android. C'est-à-dire que si vous avez un abonnement Netflix, et bien via l'application sur mobile, vous pourrez avoir accès à ces 3 jeux GTA, et ça sans surcoût. Retenez également que le film live Naruto, donc basé sur l'anime ou encore le manga, est toujours en préparation par Lionsgate, et on apprend même que Tasha Uo est impliquée au scénario, elle bosse notamment sur la série Tomb Raider de Netflix. Toujours très en vrac, le tournage de Sonic 3, le film a repris, on a eu le droit à un premier visuel des pieds de Shadow, sorti en décembre 2024. Sebastian Stan, qu'on connaît notamment pour son rôle de Bucky dans le Marvel Cinematic Universe, mais qu'on a pu aussi voir dans la mini-série Pam et Tommy, disponible sur Disney+, incarnera un jeune Donald Trump dans le film The Apprentice. En parlant Marvel, le Blu-ray de WandaVision dévoile un behind the scene et des premières images du spin-off sur Agatha prévu en 2024 sur Disney+, et on sait même que Lionsgate a récupéré les droits du roman de Stephen King Marche ou crève pour une adaptation en film, et que Francis Lawrence, à qui l'on doit entre autres les derniers Hunger Games, est en pourparlers final pour le réaliser. Francis Lawrence qui doit aussi réaliser un film Bioshock pour Netflix, un Constantine 2 avec Keanu Reeves pour DC Comics, et à un moment il faudra se décider sur les projets, hein. Et sinon, il y a peu de temps, je vous confirmais qu'un film d'horreur The Black Phone 2 était en préparation, daté pour juin 2025, et même si l'intrigue reste pour l'instant inconnue, il est voilà maintenant confirmé qu'il s'agira bel et bien d'une suite avec le retour de Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davis, mais aussi Miguel Mora. Pour rappel, le premier film suivait un garçon de 13 ans qui est enlevé par un tueur d'enfants dans un quartier de banlieue et enfermé dans un sous-sol, où il va recevoir des appels dans un téléphone déconnecté des précédentes victimes du tueur. J'espère en tout cas que ce récap t'aura intéressé, si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à me le dire en commentaire et à lâcher un petit pouce vers le haut ou encore à t'abonner pour ne rien manquer en termes d'actualité, notamment par rapport au CCXP, le Comic Con brésilien qui a lieu ce week-end, en espérant pourquoi pas des trailers, des infos, etc. Il y a moyen.